Mais écoutez, ça s'est bien passé, c'est dans une atmosphère ludique avec les enfants, c'est toujours bien d'avoir à discuter avec eux parce qu'ils ont des questions pertinentes et ils ont toujours l'œil entre guillemets enfantile, quoi. Donc c'était intéressant d'échanger, de leur expliquer un petit peu mon mode de fonctionnement, mes objectifs, par où j'ai commencé. C'est toujours un petit peu intrigué par les débuts, tout ça, donc j'essaie d'éclairer un petit peu et puis surtout j'essaie de mettre en avant mes valeurs. Déjà le sport, j'aime pas spécialement. C'est vrai que même là des sports comme le foot qui ne m'intéressent pas, ça m'a intéressé d'entendre des histoires de Mamadou et voilà. Je trouve que c'était très enrichissant dans la mesure où les gamins étaient réceptifs déjà. Et puis c'est des questions très précises et puis il fallait être clair avec eux, faire passer le message, répondre à leurs questions. Bon, et puis c'est une autre génération par rapport à nous, hein. Donc vraiment c'était enrichissant. Bobtari c'est un sportif actuel et Mamadou c'est ancien mais il nous parlait comme si c'était de maintenant, donc ça c'était bien. Oh, bah, cet échange s'est très bien passé, c'est très intéressant, je pense qu'ils ont appris beaucoup de choses. Ça permet d'échanger et de connaître aussi la vie des sportifs. Il y a toujours des petites questions comme ça sur la vie personnelle. En fait, ils se posent beaucoup de questions sur la vie personnelle du sportif, pas tant sur sa carrière. Ça a été très intéressant pour moi parce que je fais partie d'une équipe féminine de foot et aujourd'hui il y avait beaucoup de personnes venant du milieu du foot, donc c'était très intéressant pour moi. Et les questions sont assez rapidement venues sur l'aspect personnel, concret, ce qui est tout à fait normal, je dirais. Mais ça nous a permis d'élargir beaucoup plus le champ, évidemment. Et ça, je ne sais pas de les amener trop vers le contexte institutionnel, mais vers le métier, comment, la manière dont je le ressentais et comment, pourquoi, les raisons est-ce que j'aimais mon métier. Effectivement, ça, c'était des choses particulièrement importantes. Et puis, ça m'a permis de faire le lien effectivement avec le sport, le parcours personnel. En fait, ça parlait beaucoup de foot. Enfin, c'est le sport le plus important et c'est là où il y a le plus de licenciés. Et ce que je retiens, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans le monde du sport. Enfin, en général, quoi. Ça dépend des sports, mais il y a moins de femmes que d'hommes et les salaires ne sont pas égaux. Alors dans une journée comme celle-ci, on est toujours touché par l'énergie de ces jeunes qui ont envie de savoir. C'est quand même un élément essentiel. On les voit intéressés. Le sport, ça reste un élément fédérateur pour eux. Et puis, l'idée surtout, c'est de leur dire que leur destinée, ils vont la construire, mais peut-être qu'il leur faudra un peu de patience, mais surtout qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Et puis quand même, un conseil dans les métiers liés à la communication en sport qui sont les miens, c'est toujours d'avoir une maîtrise de l'écrit. Et donc, on sait qu'à ces âges-là, l'orthographe et la grammaire, parfois, ils sont un petit peu fâchés avec, mais je vois que les profs opinent du chef et sont heureux d'entendre ce type de message. Ça m'a beaucoup intéressé parce que en fait on était comme des petits journalistes, comme des apprentis qui posent des questions parfois intéressantes, même toujours intéressantes. C'était bien organisé. Moi, ce qui m'a plu, c'est chaque table a été totalement différente. C'était très riche pour moi parce que il n'y avait pas deux tables identiques, la manière de poser les questions et la préparation, parce qu'il y avait des préparations on sentait bien des questions écrites, rédigées à l'avance, sur lesquelles il fallait répondre, très bien, mais l'écoute, c'est important pour moi. Pensez pas que des jeunes comme ça allaient pouvoir garder cette disponibilité, cette écoute, donc c'est assez surprenant. Et la volonté, alors sur certaines tables, ça partait tous azimuts, la difficulté de pouvoir répondre à tout le monde. Pour d'autres, plus structurés, avec vraiment la personne qui avait été choisie pour cette table, etc. Non, moi, j'ai vraiment été heureux de participer à cet échange. L'échange avec les gens de presse et les sportifs, ils travaillent dur et leur parcours de vie qui est intéressant.
On a vu beaucoup de jeunes et les questions se sont multipliées. À chaque fois, c'était des questions différentes finalement. Et c'est vrai que le métier de journaliste de sport, puisque c'était le thème de la table, c'est un métier qui interpelle un peu les jeunes parce que forcément, ils voient du sport à la télé, ils voient des stars et ils s'imaginent que le journaliste de sport, c'est quelqu'un qui les fréquente, qui les connaît. Alors parfois ça tourne autour de ça et puis on se demande si le journaliste de sport fait un métier normal ou pas et on leur explique que non parce que en gros le journaliste de sport il travaille quand les autres ne travaillent pas et donc ça les étonne toujours parce que eux ils ne voient que le bon côté des choses. Franchement j'ai bien aimé d'interviewer des gens, je me suis senti bien, c'était sympa. Poser des questions. En plus, moi, j'avais bien préparé. Donc Les sujets d'intérêt pour les uns et les autres ne sont pas les mêmes. La dernière session, par exemple, c'était des jeunes qui sont à Wapi, qui jouent à Wapi. Donc, on a vraiment parlé que de terrain, que de football, presque d'entraînement. Et puis, il y avait des jeunes filles qui préparent un poste de manager assistant. Et donc là, on avait un regard un peu différent sur ce qu'est le management d'une équipe, d'un groupe. Donc voilà, c'était très intéressant. Ils sont animés de la passion, on les sent très curieux. Et puis on leur amène un peu notre vécu et notre ressenti, quoi.